Victoire Masson-Doxer, vous avez été mannequin, vous avez 23 ans, vous publiez Jamais assez maigre, journal d'un top modèle, c'est aux éditions Les Arènes. Ce livre, c'est quoi? C'est un cri d'alarme, un cri tout court, un avertissement? Oui, c'est un avertissement, effectivement, c'est pour prévenir, parce que je trouve que de plus en plus jeunes, maintenant, les petites filles sont obsédées finalement par le corps, par l'apparence, et qu'on est toutes sous influence de ces images de mode véhiculées. Et aujourd'hui, on nous dit, si tu veux être belle, il faut que tu sois maigre. Et j'entends maintenant des petites filles, j'ai des petites cousines qui, voilà, à 8 ou 9 ans, me disent « Ah, mais je suis pas trop grosse, est-ce que je peux manger du chocolat ?» Elles sont déjà au régime à cet âge-là? Oui, des choses qu'on ne devrait pas entendre. Et qu'est-ce que vous leur répondez, justement, vu de votre expérience? Que non, elles ne sont pas trop grosses et que bien sûr, on peut manger du chocolat et que justement, il ne faut surtout pas se préoccuper de ça, surtout à ces âges-là. Ça ne devrait même pas être un sujet, finalement. Votre histoire, elle commence, Victoire, par un repérage dans un quartier un peu branché parisien, dans le Marais. C'est un chasseur de visages, c'est ça, d'agence de mannequins qui vous repère. Il vous promet quoi? Il vous dit que vous allez avoir une vie merveilleuse, que vous êtes quoi, la nouvelle Claudia Schiffer? Ouais. Exactement, il est arrivé vers moi, j'étais en train de faire du shopping avec ma mère et il m'a dit « Vous êtes la prochaine Claudia Schiffer, je travaille pour une grande agence de mannequins et venez avec nous, vous pouvez signer chez nous, on va vous emmener à la Fashion Week de New York, vous allez défiler pour les plus grandes maisons de couture, pour les plus grands couturiers et gagner beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose. » Ça vous fait rêver? Vous êtes étudiante à l'époque, oui, vous avez 17 ans, vous êtes étudiante. J'étais en terminale. Vous êtes en terminale et vous alliez préparer Sciences Po. Je préparais mon bac littéraire et Sciences Po, effectivement. Donc non, c'était pas un rêve. Ça n'a jamais été mon rêve d'être mannequin. Et pourtant. Mais en revanche, quand on vous dit ça, on vous dit ah bah tu peux faire partie des plus belles filles du monde. Et puis quand vous entrez surtout chez Elite, quand vous êtes dans l'agence de mannequins, que vous entrez, que vous voyez toutes ces photos de mannequins incroyables et que vous vous dites ah bah je peux faire partie de ce monde-là, vous avez envie de le faire. Alors ça c'est le rêve, ça dure quoi, quelques semaines et puis le cauchemar commence. Ça commence comment? Ça commence même avant même que les Fashion Week commencent finalement. C'est-à-dire que j'ai été repérée en juillet, j'ai rencontré Elite et en septembre je devais partir à New York pour la Fashion Week. Mais avant ça, on prend vos mensurations, donc de tour de poitrine, de taille, de hanche. Et au niveau des hanches, donc c'est au plus gras de la fesse. Hein. C'est vraiment, ils disent hanches, mais voilà. Et il faut faire moins de 90 cm de tour de fesse. Et je devais faire 92, quelque chose comme ça. Quand j'ai été repérée, je pesais 58 kg pour 1m78. Donc j'étais très mince. Ah oui. Mais pas du tout assez, parce qu'il fallait rentrer dans une taille 32. Et vous regardiez votre corps? Vous étiez consciente de votre beauté à l'époque? Non, de votre pas corps? du tout. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été flattée aussi. Parce que moi, j'étais vraiment dans les notes. Mes parents voulaient que je sois bonne élève. J'étais l'aînée. Donc je donnais l'exemple aussi à mes petits frères. Et du coup, j'étais pas du tout consciente de ça. J'avais pas eu de petite amie. J'étais très dans mes études, moi. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous mettre aussi la pression pour être bonne élève dans votre métier de mannequin. Ouais. Alors on vous demande de perdre du poids. Bah, d'ailleurs, toi, Monia, t'as une... Mais en fait, ce qui est bizarre, moi j'étais de l'autre côté. Un de mes premiers jobs, j'ai travaillé dans une agence de mannequins et un de mes jobs, c'était de m'occuper des nouvelles filles. T'es chaperon, quoi. Et j'étais chaperon, mais c'est tout un de mes boulots, c'était de mesurer les filles et de prendre leur mensuration tous les jours. Je devais surveiller leur poids, en fait, surveiller les hanches justement au niveau du gras de la fesse et leur dire, bah, t'es à 90, il faut que tu sois à 89. Et c'était terrible parce que tu vois, moi j'avais la pression de l'autre côté à devoir dire à des filles de devoir maigrir et surtout. Tu as l'avantage, tu es française, c'est encore pire pour les étrangères parce que par exemple tu prends une Russe ou une Brésilienne, elles n'ont pas la même forme d'alimentation que nous et quand elles viennent en France, elles s'alimentent, elles grossissent rapidement. Donc du coup, moi je devais carrément aller au marché, leur expliquer comment on cuisine une courgette, comment on cuisine des légumes parce qu'elles n'avaient pas ces notions-là en fait. C'est terrible. Alors, ce qui est très compliqué aussi, c'est qu'on nous repère très jeunes. Moi j'avais 17 ans mais j'étais dans les plus âgés et quand on a 15 ou 16 ans, finalement c'est notre morphologie aussi de pas encore avoir de forme et ce métier-là vous empêche de devenir une femme. Alors vous, Victoire, vous êtes tombée dans l'anorexie. C'est une course à la maigreur, c'est ça? C'est devenu votre obsession? Tous les moyens étaient bons pour perdre du poids? C'est-à-dire qu'au début, justement, ça a commencé par un régime pour rentrer dans cette fameuse taille 32. Et donc, je me suis mise à manger seulement 3 pommes par jour au lieu des 3 repas pour maigrir rapidement et donc perdre 10 kilos en 2 mois. Vous parlez de lavement aussi? Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue. Et je pense que j'ai déclenché finalement le système de l'anorexie. Et du coup, ensuite, tout devient une obsession. Donc j'étais angoissée de manger. Mon père me forçait à manger un bout de poulet. Je me disais que j'allais devenir énorme et que j'allais prendre 10 kilos. Et vous n'êtes plus dans la raison. On voit des photos de vous, là. On voit des photos de vous qui défilent. Victoire, vous êtes
extrêmement maigre. On vous voit vous prendre vous-même en photo. Vous savouriez ce corps extrêmement maigre? Vous le voyez? Non, parce que je me trouvais grosse, moi. Mais ce qui est dingue, c'est que surtout, en fait, on vous prend en photo et on vous photoshop pour vous rajouter les formes qu'on vous a demandé de perdre. On nous ajoute les kilos qu'on n'a pas le droit de prendre dans la réalité parce que c'est tellement laid sur les photos qu'il gommait tous les os du sternum, il me rajoutait des joues, des cuisses. Mais ça, vous le réalisez à ce moment-là? Est-ce que vous le percevez ou finalement vous continuez votre cours? Il y a vraiment eu deux phases, c'est-à-dire qu'au début, pendant les Fashion Week, vous avez vraiment 18 castings par jour et ensuite tous les défilés. Moi, j'ai eu la chance d'être très demandée et du coup, je travaillais vraiment énormément. Et vous vous rendez même pas compte de ce que vous mangez, de ce que vous faites et vous maigrissez. Et puis, il faut rentrer dans cette fameuse taille 32. Et ensuite, pendant les shootings photos, vous pouvez faire du 36. Là, c'est la liberté. Donc, vous avez le droit un peu plus de vous alimenter finalement. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, en réalimentant mon cerveau aussi, parce qu'on devient stupide à force de ne pas manger, malheureusement. Pas manger et beaucoup d'alcool disponible pour même des filles qui sont pas majeures en fait. Et de la drogue. Et c'est dur, hein, c'est dur. Vos parents ont eu beaucoup de courage, d'accepter de vous laisser entrer dans ce milieu. Alors ils ont eu du courage et à la fois il y a ce jour, Victoire, vous racontez dans votre livre Jamais assez maigre, journal d'un top modèle. C'est une scène vraiment extrêmement bouleversante que vous racontez. Vous êtes dans la salle de bain, vous êtes nue et votre maman vous découvre finalement entièrement nue. Et là, c'est un choc. Ouais. Total. C'est-à-dire que avant, elle me voyait finalement avec d'autres mannequins et donc on était toutes extrêmement maigres. Donc ça se normalise. Et c'est ça qui est grave aussi dans cette image véhiculée. Et là, effectivement, elle a ouvert la porte de la salle de bain et je cherchais tout le gras sur mon corps que je n'avais pas. Mais moi, j'étais persuadée d'être énorme. Et elle est tombée par terre en pleurant et en me disant « mais tu vas mourir, on dirait que tu sors d'un camp ». Mais à ce moment-là, j'étais tellement dans la spirale de l'anorexie que moi je lui disais mais enfin c'est ridicule, tu vois bien que je suis énorme, tu ne vois pas. Donc il n'y avait aucune communication possible. Après vous êtes allé en clinique, vous avez été soignée. Aujourd'hui vous allez mieux? Bien mieux? Vous en êtes sortie? Bien mieux, parce que j'étais dans un état d'urgence finalement où c'était très difficile et physiquement et psychologiquement. Je faisais de l'ostéoporose, j'avais plus mes règles, j'avais perdu la moitié de mes cheveux. Donc voilà, donc je suis sortie de cet état-là. En revanche, j'ai toujours des troubles alimentaires aujourd'hui et c'est très compliqué de gérer la nourriture, de gérer l'image, d'apprendre à s'aimer. Vous avez l'impression quand même que vous avez basculé, ça y est, c'est fini, et vous allez pouvoir prendre votre métier de comédienne? Je pense que ça m'a aidé d'écrire ce livre, et le théâtre est ma meilleure thérapie, effectivement. Quand on a une passion, de toute façon, je pense qu'on se livre corps et âme dedans, et ça réconcilie le corps et l'esprit, ce métier-là aussi. Donc ça m'aide énormément. Mais effectivement, je pense que c'est pour ça que j'étais prête à l'écrire aussi à ce moment-là. C'est 5 ans après, et j'ai peut-être passé un cap, après 4 ans aussi de psychothérapie, etc. En tout cas, c'est un livre qu'on recommande à toutes les mamans, à tous les papas, à toutes les tantes, à tous les amis, à tous les mannequins, à toutes les jeunes femmes. Jamais assez maigre, journal d'un top modèle aux éditions à Rennes. C'est un coup de poing. On vous garde avec nous, Victoire, on a encore plein de choses à se raconter. Et